Bonjour, ici nous allons voir la création d'un pont basique, un peu cartoon, et quelques modifications structurelles qu'on peut apporter à ce pont lors d'un déplacement sur celui-ci. Alors pour la création d'un pont, je vais commencer par les planches, donc je vais faire simplement une box, je vais aller dans l'espace objet, je vais réduire la taille de la box pour faire un effet planche. Dans cet espace objet, je vais créer maintenant une curve qui va être tout simplement la trajectoire du pont. Alors pour ça, je vais basculer dans une vue 2D pour voir le profil du pont. Donc barre d'espace 4, je suis en vue right, on voit ici les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc je rappelle que si j'appuie sur barre d'espace 1, je reviens en vue perspective, on voit les valeurs négatives et on voit les valeurs positives. Donc ça vous permet de comprendre un peu mieux la spatialisation de votre travail. Moi personnellement, je vais aller vers les valeurs négatives, je vais créer un premier point, un second point et un troisième point. Je valide avec Enter. Le mode de courbe, je vais le mettre en mode Norms, Breakpoint. Ça, j'ai directement le point de contrôle qui est sur la courbe. Je bascule en vue perspective, barre d'espace 1. Ici, je vais faire un Copy to Curve. Je prends la boîte pour la première entrée, je valide le Copy to Curve et je choisis la courbe. On voit maintenant comment est faite la distribution. Sur la boîte, rapidement, je vais mettre un nœud de transformation qui va me permettre d'ajuster la rotation de la boîte. Remarquez, je peux le faire directement sur ce nœud, mais ici, je vous montre étape par étape. Donc ici, la rotation, je vais la modifier, 90 degrés. Ou 90 degrés. Sur le curve qui est ici, maintenant, je vais mettre un conver pour l'avoir en mode polygone. Ce conver va créer certains points. En fait, si je reviens ici en conver et que j'affiche les points, on voit les points qui sont là. En jouant sur la valeur U, on va multiplier les points. Donc si je vais sur le copy to curve, en jouant sur la multiplication, je peux comme ça avoir une distribution beaucoup plus homogène de chaque box. Maintenant, je vais créer le câblage de chaque côté. Alors à la suite du conver, en fait, on est converti en polygone. Donc je peux mettre ici un polywire. J'active le polywire et on voit que la ligne est convertie maintenant en polygone. On va modifier le radius. On va modifier aussi le nombre de divisions pour avoir comme ça un aspect plus radial. Et sur ce polywire, je mets une transformation. Ça va me permettre de spatialiser le câble. Là, je vais mettre un merge. Bilan, si j'active le merge, je vois le pont à cet endroit et là je rajoute le câble. Avec le transform, je déplace le câble à gauche et ou à droite. Je vais réduire le nombre de redistributions de planches avec le conver. On voit un peu mieux le câble. Voilà. Maintenant je vais dupliquer le nœud transform avec Alt et ce nœud transform, je le reconnecte au merge. Ce transform, je vais le déplacer sur le côté pour avoir deux câbles. J'enlève la grille. Maintenant si je reviens au niveau curve, j'ai ici le premier point que je peux déplacer pour ajuster la position du pont. Donc la courbe va être correcte sur Y, mais par contre il va être impossible de déplacer correctement sur les autres axes. Pour ça je vais utiliser une autre technique, je vais recréer une box. Cette box va couvrir toute la zone du pont, je vais la convertir en polygone mesh pour avoir accès à ces subdivisions. Ici je n'ai pas besoin de subdivision, à cet endroit non plus. Par contre, la dernière valeur, je vais la multiplier. La multiplication de cette valeur va me permettre de faire des effets supplémentaires. Si c'est simplement pour ajuster le pont, vous pouvez mettre une valeur à 5 et vous verrez par la suite qu'il suffira de prendre simplement les segments du milieu. Moi ici, je vais augmenter pour aller un peu plus loin dans les effets que le pont va subir. Cette boîte, je vais mettre un nœud de transformation, donc Tab Transform. Puis par la suite, je vais mettre un nœud de Soft Transformation. Alors on va voir à quoi va me servir en fait ces deux nœuds supplémentaires. Ici, maintenant, nous avons le choix de différentes techniques que j'ai déjà abordées d'ailleurs. Alors moi, je vais mettre un lattice. Tout le pont va subir le lattice. La deuxième entrée, ça va être la boîte avec la transformation. Et la troisième, ça va être la soft transformation. J'active le lattice et je passe en mode point. Si je viens dans le soft transformation, je vais ici, dans le groupe, choisir les points centraux de la boîte qui englobe le pont. Et je valide avec Enter. Je peux agrandir cette zone ici avec le soft radius. Et cette soft transformation va me permettre de modifier le pont, on voit bien en rotation et ou en déplacement. Alors évidemment, les influences sont perfectibles. Pour cela, il faut aller dans le lattice. Vous avez ici le radius qu'on va augmenter. Je reviens sur le soft transformation et maintenant, quand je bouge le soft transformation, on a une déformation un peu plus acceptable. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire aussi bien les déplacements dans un sens comme dans l'autre. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérêt d'avoir mis ce nœud de transformation. Et l'intérêt aussi d'avoir subdivisé la boîte de déformation. Ici, je vais modifier l'influence du soft transformation, aussi bien en rotation qu'en déplacement. Revenir sur le lattice, travailler les zones d'influence. Donc on voit ici qu'en modifiant les points, j'ai une modification de structure plus franche. Et bien ici, la transformation va en fait déplacer tout le pont. Bilan, si je déplace, on voit que le pont complet bouge. Et ça, c'est intéressant si on veut suivre quelque chose qui déforme le pont.
Parce qu'il suffira tout simplement de bouger cette transformation qui entraîne la soft transformation qui elle-même nourrit le lattice qui lui déforme tout le pont. Voilà pour faire une sorte de petit pont cartoon. Alors il y a encore 2-3 petits ajustements à faire, mais dans la globalité, tout est là. À bientôt!